Les séparations politiques se déroulent généralement dans la violence extrême, l'oppression ou les guerres. Mais il existe aussi des contre-exemples, des pays qui décident de leur propre chef de suivre des voies séparées et de se diriger vers un avenir indépendant dans le cadre d'un processus ordonné. Un tel exemple passionnant est la Tchécoslovaquie, qui était encore un État uni jusqu'en l'an 1993, mais où existent aujourd'hui deux pays indépendants, la République tchèque et la Slovaquie. Mais pourquoi les deux parties du pays ont-elles décidé de se séparer? Pourquoi cela s'est-il passé si pacifiquement et la séparation en valait-elle finalement la peine? C'est à toutes ces questions que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. La création de la Tchécoslovaquie en l'an 1918 a marqué le début d'une nation qui incarne une fusion de différents groupes ethniques et cultures. Au cours de son existence, la Tchécoslovaquie est passée par différentes phases qui ont façonné le pays et posé les bases de sa future fragmentation. En effet, bien que l'État ait d'abord connu une période démocratique de relative stabilité et de prospérité, il a été contraint, 20 ans plus tard seulement, par les accords de Munich, de céder les Sudètes à l'Allemagne nazie. En l'an 1939, le pays a été entièrement occupé par les nazis, ce qui a fortement ralenti le développement de l'État. Après la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie a certes été restaurée, mais sous l'influence soviétique. En l'an 1948, un gouvernement communiste a été installé et cette période a été caractérisée par des répressions politiques et des libertés limitées. Surtout pendant le soi-disant printemps de Prague de l'année 1968, les tentatives de réforme ont été brutalement réprimées par le gouvernement soviétique. Mais il y avait aussi des conflits à l'intérieur. En effet, dès le début, la Tchécoslovaquie était un État qui abritait deux groupes ethniques dominants, les Tchèques et les Slovaques. Ces différences d'identité nationale ont été une source constante de tension. D'une part, les Tchèques et les Slovaques sont très différents d'un point de vue culturel. Alors que leur langue et certaines traditions sont similaires, ils ont des racines historiques et des empreintes culturelles différentes. Pendant plus d'un millénaire, les deux peuples ont vécu dans des États différents. Les Tchèques, installés dans la partie occidentale du pays, ont eu une histoire fortement marquée par leurs liens avec les pays slaves occidentaux et d'Europe centrale. Ils ressemblent donc plus aux Allemands, aux Autrichiens ou aux Slovènes et aux Croates. Les Slovaques, qui vivaient dans la partie orientale du pays, avaient en revanche des liens historiques et culturels étroits avec les autres Slaves de l'Est, c'est-à-dire les Ukrainiens ou les Russes par exemple. Et c'est ainsi que le Tchèque et le Slovaque se sont développés dans des directions différentes. Pendant la période de la Tchécoslovaquie, il y a eu de nombreuses tentatives de créer une identité nationale commune, mais les différences dans les identités ethniques et culturelles étaient profondément enracinées. Ces différences ont souvent entraîné des tensions politiques et sociales, chaque groupe ayant des points de vue différents sur l'avenir du pays. Ces différences sont devenues particulièrement évidentes à la fin des années 80 et au début des années 90, lorsque les demandes d'une plus grande autonomie et d'indépendance se sont multipliées. Le paysage politique de la Tchécoslovaquie, en particulier, a été complexe et souvent conflictuel dès le début. Les différentes philosophies politiques qui prévalaient dans les différentes régions du pays ont largement contribué à la fragmentation de la Tchécoslovaquie. Parmi les différences les plus marquantes, on peut citer la conception différente de l'orientation et de la direction de l'État. Les Tchèques avaient tendance à préférer un gouvernement centralisé qui favorisait l'unité nationale, tandis que les Slovaques soutenaient une approche plus fédéraliste qui permettait une plus grande autonomie pour la Slovaquie. À l'époque communiste, où le gouvernement central exerçait un contrôle considérable sur l'ensemble du pays, les Slovaques en particulier se sentaient fortement désavantagés. Puis, avec la chute du rideau de fer et la révolution de velours en l'an 1989, une nouvelle phase de dynamique politique a commencé en Tchécoslovaquie. Cette révolution a entraîné une renaissance des mouvements démocratiques et une augmentation des aspirations à l'autodétermination politique, en particulier en Slovaquie. Mais nous devons également examiner une autre différence forte entre les deux parties du pays. Celle de l'économie. Depuis la création du pays en l'an 1918, les structures économiques des deux régions différaient déjà considérablement, ce qui a conduit à une inégalité accrue au fil du temps. La République tchèque, et plus particulièrement la région de Prague, était historiquement un centre de production industrielle. Cette région a bénéficié d'une infrastructure bien développée et d'une industrie florissante, ce qui a conduit à un niveau de vie relativement élevé et à un système éducatif développé. En revanche, la Slovaquie était moins développée économiquement et se concentrait davantage sur l'agriculture. L'industrialisation est arrivée plus tard en Slovaquie, et la région a souvent lutté contre les difficultés économiques, y compris un taux de chômage plus élevé et un développement plus faible des infrastructures. Ces inégalités étaient également perceptibles pendant l'ère communiste, lorsque les décisions économiques étaient souvent centralisées et prises en faveur de la République tchèque.
Ainsi, après la chute du rideau de fer, les Slovaques ont aspiré à un modèle économique qui permettait une plus grande indépendance et un accent sur le développement des industries locales. En l'an 1989, la révolution de velours a donc marqué un tournant dans l'histoire de la Tchécoslovaquie. Elle s'appelle velours parce que le changement, qui s'est produit en quelques semaines, s'est déroulé en grande partie sans violence. Commençant par une manifestation pacifique d'étudiants, le mouvement a déclenché une vague de protestations à l'échelle nationale contre le régime communiste. En l'espace de quelques semaines, la pression publique massive a conduit à la démission des dirigeants communistes et à l'abolition du système de parti unique. Cette transition pacifique d'un gouvernement communiste à un gouvernement démocratique a ouvert la voie à des changements politiques et sociaux qui ont finalement conduit à la séparation de la République tchèque et de la République slovaque. En effet, le rétablissement de la démocratie a également marqué le début d'un processus de réévaluation de la structure de l'État et de l'identité nationale. Pendant cette période de bouleversement, les différentes visions de l'avenir du pays ont commencé à émerger à la surface. Ainsi, dans les années 90, de nombreux politiciens nationalistes sont arrivés au pouvoir et des discussions et des négociations intenses ont eu lieu sur la meilleure façon d'aller de l'avant. Les différences dans les visions politiques, économiques et nationales sont devenues de plus en plus évidentes et il est devenu évident qu'un compromis était impossible à atteindre. Les deux parties du pays ont donc décidé qu'il était préférable de suivre des chemins séparés à l'avenir. Ce processus de séparation était en tout cas très remarquable, car il s'est déroulé de manière pacifique, sans conflit ou dispute majeure. Cela contraste fortement avec de nombreuses autres séparations politiques de l'histoire, qui se sont généralement déroulées de manière très violente. Les deux parties ont cependant reconnu qu'une séparation pouvait être le meilleur moyen d'atteindre leurs objectifs et aspirations nationaux respectifs, et ont travaillé ensemble pour assurer une transition en douceur. Des accords clairs ont été conclus sur la répartition des actifs, des dettes publiques et d'autres questions importantes afin d'éviter des problèmes ultérieurs. Une attention particulière a également été accordée à la protection des droits et du bien-être des citoyens des deux nations. Et c'est ainsi que la séparation s'est déroulée relativement en douceur. Et depuis l'année 1993, les deux États se sont également très bien développés. La République tchèque s'est imposée comme un acteur important de l'Union européenne et comme un centre d'innovation et de croissance économique. Les progrès réalisés dans les domaines de la technologie, de l'éducation et de l'infrastructure en ont fait une destination attractive pour les investissements et le tourisme. En parallèle, la Slovaquie a également fait des progrès considérables, notamment en termes de développement économique. Avec un mélange d'industries traditionnelles et de nouveaux développements technologiques, l'économie slovaque a connu une forte croissance. Surtout dans l'industrie automobile et l'ingénierie mécanique. De plus, les deux nations ont réussi à consolider leurs relations au niveau international. En tant que membres de l'Union européenne et de l'OTAN, ils ont généralement des intérêts et des objectifs communs. Ils ont également un forum de discussion commun au sein du groupe de Visegrad. Les deux pays sont donc aujourd'hui des amis proches. Il existe de nombreux programmes d'échanges culturels, des flux d'investissements importants entre les deux pays et de nombreux projets de recherche communs. Il s'agit donc d'un exemple parfait de séparation politique où les deux pays ont suivi leur propre chemin de manière pacifique. Et finalement, nous pourrions dire que c'était la bonne façon pour les deux pays de réaliser leur plein potentiel et d'éliminer les conflits ethniques une fois pour toutes.